Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du 12 décembre 2021, du dimanche 12 décembre 2021, on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin. Je devais la faire déjà hier soir, puis même vendredi soir, mais il y a eu quelques problèmes avec mon téléphone, donc je n'ai pas pu en faire, hein. Limite, j'étais condamnée à ne plus faire de vidéos pendant assez longtemps, mais là, voilà, maintenant ça revient, je reviens. Et maintenant, je vais de nouveau redevenir actif après cette longue semaine d'absence, hein, j'en suis vraiment navrée. On est parti du coup pour une vidéo qui va redonner le sourire à plus d'une personne. Alors voilà, donc vers un temps, vers un temps froid pour fin décembre. À quoi s'attendre? Alors déjà, je vous le dis, c'est une tendance assez vague. Nous sommes encore à une dizaine de jours d'échéance, même à 15 jours, hein, entre Noël et Nouvel An d'échéance. Même on aurait une tendance encore ultérieure à plus de 15 jours pour début janvier. Ce sera une tendance, on va dire, assez bonus. Ça sera juste pour vous faire plaisir. Donc je vous cache encore les surprises, vous verrez quand j'en parlerai. Donc voilà, on va parler vraiment de la fin décembre et même à la fin de la vidéo de début janvier. Donc c'est une tendance vraiment vague, il n'y aura rien de précis car l'échéance est vraiment très lointaine. On est entre 10, 15 jours, voire 20 jours pour la fin de la vidéo. Donc on est parti. Je vous le dis déjà, la chronologie n'est pas encore bien fiable. Elle l'est plus que ces derniers jours, hein, même bien plus. Mais voilà, c'est pas encore bien fiable et notamment l'intensité du froid n'est pas encore bien fiable, notamment pour les débuts, hein, donc vers le 20 décembre, c'est pas encore fiable. Déjà, les températures pourraient commencer à baisser à partir du 18 décembre. Mais a priori, d'après les dernières actualisations, rien de méchant. Pourquoi? Car les températures pourraient simplement repasser dans les normales de saison, ou même baisser, mais rester toujours légèrement au-dessus. Donc 1 degré en moyenne au-dessus des normes samedi, mais après repasser dans les normes ou légèrement sous les normes dimanche 19 décembre. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu ce soir. Ça peut encore changer. Mais voilà, en tout cas, on sait qu'on s'attend à un prochain week-end de transition entre douceur vendredi puis froid la semaine d'après, avec une baisse durant ce week-end, hein, avec température qui serait proche des normales, car on serait en plein dans la baisse, donc on passera par les normales, avec samedi encore légèrement au-dessus des normes et dimanche légèrement sous les normes, a priori de 0 à 1 degré à l'échelle de la France. Donc on s'attend à des températures d'environ 2 le matin, l'après-midi 7 sur la moitié nord et 2 le matin, l'après-midi 10 degrés sur la moitié sud. Donc température pour dimanche légèrement sous les normes, digne d'un plein mois de janvier du coup. Pour lundi, les températures pourraient encore baisser davantage, hein. Là par contre on repasserait carrément 2 degrés sous les normes avec 0 le matin sur la moitié nord, l'après-midi 5 degrés avec toujours ce flux d'est, hein. Les températures baisseront grâce à cette intensification de ce flux d'est, hein, donc bien sec sur la France et ensoleillé mais bien froid aussi, hein, le matin, notamment avec de bonnes gelées. Donc on serait 2 degrés sous les normes avec 0 l'après-midi 5 sur la moitié nord et sur la moitié sud 1 degré le matin, l'après-midi 9 degrés, hein. Donc c'est vraiment quand même bien froid, on ne peut pas le nier. 9 voire 8 degrés, ça dépendra de l'intensité de ce flux d'est. Donc on serait en moyenne 2 degrés sous les normes à partir du 20 décembre. Donc la période froide pourrait commencer le 20 décembre. Bien sûr, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça peut encore bien changer car ces derniers jours, vous voyez un froid plus intense à partir du 18, hein. Donc le 20, hier c'était prévu qu'on aurait des températures encore plus froides que celle-là, avec de fortes gelées. Mais là, pour l'instant, c'est prévu comme ça. Donc, je vous donne la tendance qui est prévue aujourd'hui. À partir du 21, on pourrait avoir à peu près les mêmes températures, hein. Toujours 2 degrés sous les normes, ou même une baisse légère le matin, avec peut-être moins 1 moyenne sur la moitié nord, 0 ou 1 sur la moitié sud. Avec toujours cette intensification de ce flux d'est, donc température qui stagnerait mais qui baissera encore légèrement, 0 à 1 degré en moyenne dans la journée. On le verra dans l'indicateur thermique, on sera peut-être un peu plus froid par rapport au lundi 20, donc mardi 21 encore une petite baisse, on serait 2 voire 2 à 3 degrés du coup en dessous de normal de saison, avec un temps de bien froid, de bonne gelée, hein, 2-3 degrés sous les normes, ça veut dire à Paris par exemple, on aurait en moyenne 0 degré le matin, l'après-midi on aurait en moyenne 5 degrés, à Lille ça veut dire moins 1, l'après-midi 4, dans le nord-est ça veut dire moins 3, l'après-midi 2 ou 3 degrés. Donc un temps bien froid quand même pour cette fin décembre. Mercredi, on pourra avoir température à peu près comme celle-ci, flux d'est, donc le même temps,
le même temps, donc toujours ce soleil, ce flux d'est avec à peu près la même intensité cette fois, température toujours 2-3 degrés sous les normes, donc les mêmes températures et le même temps. Donc ce serait à peu près une journée identique, si je puis dire. Mercredi 22 décembre serait une journée identique au mardi 21 décembre. D'ailleurs, du coup, le début de l'hiver du calendrier, il serait marqué par un temps assez hivernal. Jeudi 23 décembre, on s'approche de Noël. On pourrait cette fois connaître une nouvelle baisse des températures avec un flux d'est ou est à nord-est qui pourrait dans tous les cas s'intensifier et faire encore baisser ces températures légèrement, mais toujours baisser. On perdrait peut-être 0 à 1 degré, voire 1 degré. On serait donc avec des températures plus basses, mais aussi l'après-midi, car on aurait la mise en place de peut-être de brouillard aussi. Attention à surveiller. Pas de précipitation, aucune précipitation, toujours un temps bien sec avec des brouillards avec du soleil, le temps serait bien sec, aucune précipitation partout en France, non pas de neige en tous les cas prévue nulle part en France pour l'instant, car oui, si on avait des précipitations, on aurait eu de la neige là le 23 décembre, donc voilà, température de 3 voire 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison avec en moyenne moins 2 sur la moitié nord l'après-midi 4 degrés, moins 1 à 0 sur la moitié sud de l'après-midi 7-8 degrés, donc température bien froide. Sur le nord-est parfois sous les brouillards on aurait du mal à dépasser les 0 degrés. A priori même sans les brouillards on aurait parfois du mal à dépasser les 1-2 degrés comme à Langres par exemple. Avec des températures comme ça on ne dépasserait pas les 0 degrés et avec un brouillard on ne dépasserait même pas les moins 2 à moins 1 degré, donc un temps vraiment bien hivernal est à attendre. Pour le réveillon de Noël, ou même Noël, parce qu'on fait tous, on va dire Noël le 24 au soir, donc pour, voilà, on va dire quand même le réveillon, le temps serait quand même bien froid. Alors il y a des incertitudes entre cette persistance de ce flux d'est, voire est à nord-est, donc les températures seraient les mêmes, toujours 3 degrés sous les normes, voire plutôt 3 à 4 degrés sous les normes, ou peut-être même une intensification du froid, avec cette mise en place de ce flux d'est à nord-est, voire nord-est, enfin en tout cas un bon flux d'est à nord-est, bien froid, avec température qui pourrait encore nous lâcher 0 à 1 degré, voire 1 degré, donc là on serait carrément 4 degrés sous les normes, voire 4 à 5 degrés sous les normes avec des températures qui s'approcheraient des moins 5 le matin sur la moitié nord, les moins 5 sera atteint dans le nord-est, on aurait une moyenne de moins 3 degrés le matin sur la moitié nord, l'après-midi pas plus de 3 à 4 degrés, sur la moitié sud on n'aurait pas plus de moins 2 degrés le matin, l'après-midi pas plus de 7 degrés, voire 6 degrés, donc température bien hivernale, bien plus froide aussi que ce qu'on a en plein mois de janvier, donc 4 degrés sous les normes, voire 4 à 5 degrés sous les normes. On s'approcherait de la vague de froid, parce que on peut dire la vague de froid, ouais, non, c'est pas du tout c'est vrai pour la vague de froid, mais sachez qu'on s'approche vraiment d'une vague de froid, car par rapport à ces températures-là, si on a encore 2 degrés de moins, minimum, mais 2 degrés de moins, on pourrait parler d'une vague de froid faible, certes, mais une vague de froid quand même. D'ailleurs, sachez qu'on pourra avoir le Noël le plus froid depuis 2010, on pourra encore battre 2020, car l'indicateur thermique en moyenne sur la France pour Noël, donc 24 et 25 décembre, et en 2010 était de 1,23 degrés. Donc avec des températures comme ça, on pourrait carrément avoir des températures proches de celle-ci. Et si on a plus froid que ça, donc des températures de 4 à 5 degrés sous les normes, parce que si on fait le calcul, moins 3 le matin, et moins 1 sur la moitié sud, ça fait moins 2 en moyenne. 4 à 6 degrés, ça fait 5, ça fait donc 0, 3, ouais, ça fait 1,5. Et ce serait comme ça pour le 24, et même encore un petit peu plus froid pour le 25. Donc on serait vraiment très proche du Noël de 2010 et des températures qu'on avait. Donc on pourra avoir des températures, donc on devrait avoir le Noël le plus froid depuis 2010, ou même peut-être, si vraiment il fait très froid, on pourrait même avoir le Noël le plus froid depuis... Je sais pas, mais avant 2010 en tout cas. Je pense que c'est le Noël le plus froid depuis 2005 ou même les années 90. Ce serait vraiment assez inédit, notamment en 2021 où on n'est plus habitué à avoir des températures vraiment bien froides pour Noël. Donc ce serait vraiment super. Déjà rien qu'avoir le Noël le plus froid depuis 2010, ce serait excellent.
Température du coup pour le 24 avec cette mise en place de ce flux d'est à nord-est, température de 4 voire 4 à 5 degrés sous les normes, bien froide sur la France avec de fortes gelées, peut-être moins 5 voire un peu moins sur le nord-est. Le 25, on pourra avoir le même type de temps, température de 4 à 5 degrés sous les normes, donc on pourrait même perdre quelques dizaines de degrés. Le 26, on pourra avoir les mêmes températures ou même encore une intensification. Alors ça diverge trop, donc il n'y a pas de scénario vraiment après Noël qui se dessine. Soit on reste en flux d'est à nord-est, ou on retourne en flux d'est, donc légère remontée, on resterait 3-4 degrés sous les normes, ou soit on reste en flux d'est à nord-est, donc les mêmes températures jusqu'en fin de mois, ou soit flux de nord-est, température de 5 à 6 degrés sous les normes, ou même encore pire, et donc on parlerait cette fois d'une vague de froid dont l'intensité, si ça se confirmait, resterait à déterminer pour l'instant. Pas de vague de froid prévue. Il y a une possibilité, vu qu'il y a des scénarios qui envisagent un flux de nord-est, vif ou pas, donc pour la fin d'année. Donc à surveiller de très près, car c'est possible d'avoir une configuration, on va dire, de vague de froid pour cette fin d'année 2021. C'est bien possible, avec surtout que cette période de temps froide, avec de fortes gelées, serait assez durable. Donc à surveiller de très près, car si ce n'est pas fin décembre, ça pourrait vraiment être bien pour début janvier. Donc pour la suite, c'est incertain, le froid resterait présent, mais attention, car avec parfois quelques retours d'est, retours de nord-est, on pourrait peut-être, d'après certains scénarios, avoir quelques averses de neige qui pourraient blanchir les sols. Alors pour l'instant, neige à Noël, c'est encore assez loin, on n'est que le 12, hein, donc neige à Noël, c'est encore dans 12-13 jours, mais sachez que dans l'est, on pourrait même, enfin, s'il y a des précipitations dans l'est, dans le centre, on pourrait avoir de la neige aussi dans le centre, hein, mais sachez qu'on pourrait avoir quelques averses, hein, donc pas vraiment de la neige tiendrait, hein, mais pas vraiment de gros cumuls de neige, on pourrait peut-être avoir, si ça se confirmait, quelques averses, donc 1, 2, 3 cm, donc de la neige à Noël sur le nord-est, enfin sur l'est, hein. Après sur le centre, ce sera un peu plus compliqué, les précipitations disparaîtraient, mais après c'est possible aussi, hein, mais en tout cas, si il y a des précipitations à Noël, d'après ce qui est prévu, elles seraient essentiellement sous forme de neige. N'oubliez pas les températures qui sont prévues. On pourrait avoir par exemple une température à Noël à Lille, 4-5 degrés sous les normes. Ça veut dire le matin, moins 3 degrés, hein, moins 2, enfin vers les moins 3 degrés le matin. L'après-midi, pas plus de 2 degrés, ou à la rigueur 3 degrés au plus haut si on a un beau soleil, mais sans compter le brouillard qui pourrait donner des températures de 0 à 1 degré. Donc voilà, elle serait essentiellement sous forme de neige, même jusque vers Paris, peut-être même jusque vers l'ouest, mais en matinée. L'après-midi serait très compliqué, mais en matinée en tout cas, c'est sûr. Donc voilà, s'il y a des précipitations, ce sera sous forme de neige uniquement dans l'est, essentiellement dans le centre et dans l'ouest le matin, mais pas l'après-midi, et en Méditerranée, possiblement, mais vraiment dans les terres, hein, par exemple à Marseille, ça va être compliqué, mais après ça reste possible si le froid est vraiment intense. Donc à surveiller, mais en tout cas pour l'instant pas vraiment de précipitations sont prévues, mais localement, pourquoi pas, on affinera bien sûr ces prévisions plus tard, mais fin décembre, quelques précipitations pourraient arriver. On en reparlera bien sûr. Petite parenthèse, donc pour janvier, on pourra avoir un redout par l'ouest ou par le nord-ouest avec des précipitations, des perturbations qui arriveraient, et donc avec ces sols froids, on pourra avoir des épisodes de neige pour la semaine de la rentrée, donc du 3 janvier. On pourra avoir encore un temps sec pour les tout premiers jours du mois de janvier, mais à partir du 3, entre 2 et 4 janvier, à partir du 2-4 janvier, donc la semaine de la rentrée, dimanche, entre dimanche et mardi de la rentrée, on pourrait avoir des épisodes de neige avec le redout par l'ouest ou par le nord-ouest, qui serait bien sûr, lui, a priori, très éphémère, hein, parce qu'on pourrait jouer avec des conflits neigeux pendant tout le mois de janvier, donc perturbation, puis de nouveau un flux de nord-est, puis reperturbation, donc neige en pleine, peut-être sans arrêt, mais en tout cas à surveiller, parce qu'à partir de la semaine du 3 janvier, le temps devrait être vraiment hivernal, avec cette fois beaucoup de neige en pleine, grâce à cette humidité qui serait peut-être bien présente, à surveiller de très près. Voilà, vous savez tout pour le temps prévu, détaillé bien sûr jusque Noël, et après un peu moins, beaucoup plus vague et beaucoup moins, enfin, et beaucoup plus incertain, mais vous savez tout. Vous savez toutes les tendances, toutes les prévisions jusque la première semaine de la rentrée, donc jusqu'au 10 janvier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Donc abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc en tout cas, le froid sera là pour fin décembre, c'est une certitude. Et la neige possible pour la première semaine de la rentrée de janvier,
aussi, ça nous semble assez certain. D'ailleurs, la chaîne météo aussi voit ce genre de configuration. Après, l'intensification du froid reste à déterminer, la chronologie aussi, et une vague de froid ou non possible, neige à Noël ou non, on en reparlera ces prochains jours, mais en tout cas, de bonnes surprises hivernales arriveront à partir du 20 décembre, normalement. Très bonne soirée à tous, à plus tard pour de nouvelles vidéos, et on surveille ça de très près, car déjà, on en reparlera avec ce Noël qui pourrait être le plus froid depuis 2010, qui sera même le plus froid depuis 2010, ou même avant. Ciao, et on espère tous une vague de froid en décembre. Au revoir, bonne soirée.